Le football africain a vu naître des légendes, des talents à l'appel, mais rares sont ceux qui ont su transcender leur art pour devenir des icônes, des figures mythiques, capables de polariser des générations entières. Dans cette arène de géants, deux noms reviennent inlassablement. Samuel Eto'o et El Hadji Diouf. Deux hommes que tout oppose, mais que l'histoire a fini par lier. L'un est un tueur à sang-froid, méthodique, déterminé, obsédé par la victoire. L'autre est un artiste électrique, imprévisible, capable de renverser l'ordre établi d'un simple crochet. Eto'o, c'est le modèle du joueur discipliné, l'incarnation de la réussite par l'endurance et l'exigence. Diouf, c'est l'instant de génie, l'éclat fugace qui bouscule les codes. Et pourtant, dans chaque quartier d'Afrique, dans chaque débat de passionnés, la question revient. Qui des deux est le plus grand? Celui qui a tout gagné ou celui qui a tout illuminé? Ne serait-ce qu'un instant. Ce duel ne se joue pas seulement dans les chiffres, il se joue dans les mémoires, dans les émotions, dans l'impact laissé. Et aujourd'hui, on va le trancher avec rigueur, avec passion, avec respect également. Parce qu'au fond, comparer Eto'o à Diouf, ce n'est pas seulement comparer deux joueurs, c'est confronter deux visions du football africain. Avant de continuer cette vidéo, je souhaiterais vous dire merci. Une fois de plus, vous allez penser que c'est redondant, mais je vous dis sincèrement merci. Merci pour vos likes, vos vues, vos commentaires en dessous de chacune de ces vidéos. Ça fait plaisir et ça me pousse à continuer à donner le meilleur de moi-même. Malheureusement, vous êtes nombreux à regarder ces vidéos sans être abonnés et je vous incite humblement à le faire en activant la cloche des notifications. Sur ce, bonne écoute. Samuel Eto'o voit le jour en 1981 à Douala, capitale économique du Cameroun, dans une ville en effervescence, vibrante mais impitoyable pour les rêves fragiles. Très jeune, il comprend que s'il veut sortir du lot, il devra quitter sa terre natale. À 15 ans, il part en Europe, une audace folle, un déracinement violent. Il arrive en Espagne, intègre la structure du Real de Madrid, mais n'y trouve ni place ni considération. Trop jeune, trop africain, trop peu formé pour répondre aux standards maghrélins. Il est prêté, relégué, ignoré. Mais Eto'o n'est pas du genre à se plaindre. Il encaisse, apprend, travaille et surtout, il attend son heure. Elle viendra à Majorque, là-bas, dans ce club modeste de Baleares. Il explose en quelques saisons. Il devient le meilleur buteur de l'histoire du club, affole les compteurs et finit par attirer l'œil du FC Barcelone. En 2004, il rejoint les Blaugrana. La scène est mondiale et cette fois, il ne compte plus en sortir. À des milliers de kilomètres de là, au nord du Sénégal, dans la ville de Saint-Louis, un autre garçon du même âge nourrit des ambitions brûlantes. El Hadji Diouf, lui aussi né en 1981, est l'inverse d'Eto'o. Là où le Camerounais construit patiemment son parcours, Diouf détonne dès son plus jeune âge. Dès qu'il touche le ballon, on sait qu'il est à part. Insolent, dribbleur, provocateur, il ne joue pas. Il provoque le jeu. Très vite, il prend la route de la France. À Sochaux, puis à Rennes, il apprend, mais c'est à Lens que son ascension devient virale. Il électrise les défenses, attire les médias, impose sa loi sur les ailes de la Ligue 1. À seulement 20 ans, il est déjà Ballon d'Or africain. Et dans quelques mois, il va écrire l'un des chapitres les plus inattendus de l'histoire du football africain lors de la Coupe du Monde 2002. D'un côté, un jeune exilé discret qui gravit les échelons un à un dans l'ombre des projecteurs. De l'autre, un garçon qui déboule dans la lumière comme un éclair, emportant tout sur son passage. Eto'o avance avec prudence, Diouf attaque avec fracas. Deux trajectoires radicalement opposées, mais une même fin, faire du football un destin. À ce stade de leur vie, rien ne laisse encore présager que leurs noms seront liés dans les livres d'histoire. Mais l'Afrique, elle, a déjà compris qu'elle tient deux joyaux. Il ne reste plus qu'à voir lequel brillera le plus longtemps. Lorsque Samuel Eto'o signe au FC Barcelone en 2004, il n'est plus un outsider. Il est devenu une menace reconnue. Mais ce que personne ne prévoit, c'est à quel point il va redéfinir le poste d'avant-centre dans l'une des plus grandes équipes de l'histoire. Dès sa première saison, il plante 25 buts en Liga. Il enchaîne les performances de haut vol, marque contre le Real, marque dans les Classicos. Il marque dans les grands matchs et surtout, il gagne. En 2006, il inscrit l'un des buts les plus importants de l'histoire du Barça, l'égalisation en finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. Premier sacre européen, mais pas le dernier. En 2009, sous Guardiola, il fait partie d'un Barça qui marche sur le monde, triplé historique. La Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions.
Eto'o marque encore en finale. Cette fois contre Manchester United, 2 finales, 2 buts, 2 victoires, un symbole. Mais Eto'o, c'est aussi une intelligence froide. Quand Guardiola veut l'écarter, il accepte son transfert à l'Inter. Et là encore, il s'impose. José Mourinho l'utilise différemment, parfois sur l'aile, parfois en piston, peu importe. Eto'o accepte, travaille, brille, et en 2010, il devient le premier joueur de l'histoire à réaliser 2 triplés consécutifs dans 2 clubs différents. Un exploit jamais réédité. Il ne joue pas pour les paillettes, il joue pour gagner, et il gagne tout. La Ligue des Champions, le championnat, la coupe. Sur le plan collectif, il devient tout simplement le joueur africain le plus titré de l'histoire. En parallèle, El Hadji Diouf vit un sommet d'une nature différente. Il ne conquiert pas l'Europe, il la défie. En 2002, personne n'attend le Sénégal. Premier match du mondial, France-Sénégal. Le tenant du titre face au petit pousset. Diouf entre sur le terrain sans peur, sans complexe et il ne respecte personne. Il dribble Thuram, fait danser le bœuf, ridiculise Barthez. Il ne marque pas mais provoque le but de la victoire. Le monde découvre un prodige, un électron libre, un cauchemar pour les défenseurs. Le Sénégal réussit à battre la France en poule et à se hisser jusqu'au quart de finale de cette édition de la Coupe du Monde. En quelques semaines, il devient une figure planétaire. Liverpool le recrute pour capitaliser sur son aura. Mais à Anfield, le feu s'étouffe. Diouf ne retrouve jamais la magie de 2002. Malgré quelques éclairs à Bolton ou Blackburn, il ne s'installe jamais au sommet du football européen. Ses légendes s'est joué en quelques matchs. Mais quel match! Il n'a peut-être pas gagné de trophée majeur, mais il a offert au Sénégal son plus grand frisson. Là où Eto'o a construit une forteresse, Diouf a déclenché un séisme. Sur le terrain, il ne se ressemble en rien. Samuel Eto'o, c'est la rigueur, l'intelligence de placement, l'appel au bon moment. La finition clinique, il est obsédé par le but, par la performance, par la victoire. Il ne cherche pas à briller, il cherche à tuer les matchs. Chaque ballon est une arme, chaque match une mission. Même sans ballon, il travaille, il presse, il harcèle les adversaires. Il sacrifie son confort pour le collectif. Ce n'est pas un joueur spectaculaire par nature, mais il est redoutablement efficace. Un attaquant de surface, mais aussi un meneur, un capitaine. Il sait quand il faut parler, quand il faut frapper, quand il faut faire mal. Son charisme est froid, mais total. Diouf, lui, c'est l'opposé. Il joue avec le public, avec les défenseurs, avec les nerfs. Il dribble pour ridiculiser, il provoque pour déstabiliser. Il joue comme il parle, sans filtre, sans mesure. Il est fantasque, imprévisible, brillant et parfois insupportable. Il a du génie dans le pied, mais aussi du chaos dans le comportement. Crachat sur des supporters, clash avec des entraîneurs. Des provocations incessantes. Son image s'est souvent brouillée, mais même dans le tumulte, il restait dangereux. Il apportait cette tension, cette incertitude, cette folie qu'on ne peut pas enseigner. Il jouait avec les nerfs de ses adversaires et parfois ça passait, parfois ça cassait. Eto'o, c'est l'ordre et la structure. Diouf, c'est la pulsion et le désordre. L'un est une arme de guerre bien huilée, l'autre une bombe artisanale qui explose sans prévenir. Mais tous deux ont marqué à leur manière la manière dont l'Afrique s'exprime sur le terrain, avec hargne, avec orgueil, avec caractère. À ce stade du duel, les chiffres parlent un langage que même la passion ne peut pas ignorer. Et sur ce terrain, Samuel Eto'o règne en maître absolu. Avec le FC Barcelone, il remporte 3 championnats d'Espagne, en 2005, en 2006 et en 2009. 2 Ligues des Champions en 2006 et en 2009, en marquant en finale à chaque fois. Une Coupe d'Espagne et 2 Supercoupes d'Espagne. Avec l'Inter de Milan, il réalise ce que peu ont accompli. Triplé historique en 2010, Serie A, Coupe d'Italie, Ligue des Champions. Super Coupe d'Italie, Coupe du Monde des clubs, ajoutant une 3e Ligue des Champions à son palmarès. Avec le Cameroun, il soulève 2 Coupes d'Afrique des Nations en 2000 et 2002 et dispute une finale de Coupe des Confédérations tragiquement marquée par la mort de Marc-Vivien Foé. Individuellement, Eto'o est 4 fois Ballon d'Or africain, en 2003, en 2004, en 2005 et 2010. Un record. Meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 18 buts. Meilleur buteur de l'histoire du Cameroun avec 56 buts en 118 sélections. Face à lui, El Hadji Diouf présente un palmarès plus contrasté. Avec les clubs, pas de championnat majeur. Quelques trophées secondaires, une coupe de la Ligue écossaise avec les Rangers, une coupe de la Ligue en France avec Lens. Mais c'est en sélection que sa grandeur prend forme sur une seule compétition.
finaliste de la CAN 2002, quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002, une performance historique, et 2 fois Ballon d'Or africain en 2001 et 2002. Le contraste est saisissant. Là où Eto'o accumule des titres majeurs sur plus d'une décennie, Diouf a concentré sa lumière dans un court instant de gloire. L'un a bâti une forteresse de marbre, l'autre a allumé une torche qu'on n'a jamais oubliée. Samuel Eto'o a redéfini ce que pouvait être le football africain en Europe. Il a brisé le plafond de verre, non pas par provocation, mais par excellence. Il a forcé le respect des plus grandes institutions du football mondial, non pas par les mots, mais par les buts. Il n'a pas seulement représenté le Cameroun, il a incarné l'Afrique qui gagne, celle qui montre qu'elle peut être la meilleure au cœur du système. Il est devenu un modèle pour toute une génération. Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang, Victor Osimhen, tous ont grandi avec son nom en fond d'écran. Il est aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football, acteur politique, figure d'influence. Son legs dépasse les stades. Il est entré dans l'histoire. El Hadji Diouf, lui, a marqué les esprits d'une autre manière. Il a été la voix d'une Afrique décomplexée, insolente, fière. En 2002, il a montré qu'un pays sans grande tradition footballistique pouvait gifler les champions du monde, qu'un crible pouvait faire vaciller tout un ordre établi. Il a inspiré une jeunesse sénégalaise avide de reconnaissance et reste dans son pays une icône inaltérable. Il est devenu un visage politique, un homme public, un symbole de ce que peut représenter un footballeur qui n'a pas besoin de tout gagner pour marquer l'histoire. Mais son image a aussi souffert de ses excès et son influence reste forte, mais parfois controversée. Alors que l'un a gravé son nom dans le marbre des palmarès, l'autre l'a inscrit dans les souvenirs les plus intenses. Eto'o est respecté à l'unanimité, Diouf est aimé à la folie ou rejeté avec violence. L'un a bâti, l'autre a embrasé. Mais tous deux ont donné à l'Afrique 2 visages complètement différents de sa puissance footballistique. Eto'o a prouvé que l'Afrique pouvait dominer, Diouf a prouvé qu'elle pouvait faire trembler. Ils sont 2 lions, 2 fils de l'Afrique, 2 joueurs qui ont marqué leur époque. Mais il ne peut y avoir qu'un seul sommet. Et lorsqu'on observe les trajectoires, les palmarès, l'impact, le rayonnement, le choix devient évident. El Hadji Diouf, c'est la flamme, une flamme vive, spectaculaire, brûlante. Il a allumé un feu qui a embrasé tout un continent, le temps d'un été. Il a défendu les couleurs du Sénégal avec une rage rare, une audace provocatrice. Il a ridiculisé les champions du monde, électrisé le Japon, fait danser l'Uruguay et fait vibrer l'Afrique comme jamais. Oui, Diouf a été un symbole, une étincelle inoubliable, mais une étincelle reste un éclair dans la nuit, intense, beau, mais bref. Samuel Eto'o, lui, c'est l'incendie contrôlé, celui qui brûle sur la durée, celui qui consume les doutes et laisse derrière lui des traces impérissables. Il n'a pas eu besoin d'un tournoi pour exister, il a gagné sur tous les terrains, avec constance, avec rage, avec précision. 3 Ligues des Champions, 4 Ballons d'Or africains, 2 Coupes d'Afrique, une longévité folle au plus haut niveau. Et au-delà du terrain, il a changé la manière dont le monde regarde les joueurs africains. Il n'a pas été un frisson, il a été une ère. Le football est une question de magie, oui, mais aussi d'héritage. Et dans ce face-à-face, si Diouf a marqué une génération, Eto'o a marqué par contre l'histoire. Alors le verdict est simple, sans appel, sans polémique. Samuel Eto'o est le plus grand des deux, le plus grand attaquant de l'histoire du football africain et peut-être le plus grand joueur africain de tous les temps. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de me dire en commentaire quel est votre avis sur ce duel qui opposait Samuel Eto'o à El Hadji Diouf. Si comme moi, vous êtes d'accord avec le fait que pour moi, Samuel Eto'o a dominé dans tous les plans. N'oubliez pas de liker une fois de plus cette vidéo et on se donne rendez-vous pour notre prochain opus, mercredi prochain. Prenez soin de vous et peace la famille.